Coucou tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour la réalisation de mon deuxième projet avec la box de mai de chez Tout en Colle. J'ai choisi d'utiliser les tags qui sont fournis dans cette box pour faire la forme de ma base de page. J'adore la forme de ces petits tags et puis du coup ça va me permettre d'utiliser au maximum mes petites feuilles contenues dans la box de ce papier feuille qui est si joli et donc de garder le papier dans toute sa splendeur sans le découper trop. Vous allez voir que j'ai vraiment utilisé ma box à fond. Je l'aime tellement, c'est tellement gai toutes ces couleurs que voilà, ne voulais rien manquer et je vous montrerai à la fin de la vidéo ce qu'il me reste comme chute, c'est ridicule. Donc j'ai reporté la forme des tags sur les feuilles de papier Maya. Je vais donc obtenir 4 tags exactement identiques à ceux qui sont proposés dans cette box. Bon, pour des raisons pratiques, entre guillemets, j'ai choisi de garder les 2 grands tags pour faire ma couverture, et puis les pages que je suis en train de découper, ce sera pour l'intérieur de l'album. Je me retrouve donc avec les 2 tags de la couverture, plus 4 tags que je viens de découper dans le papier Maya. Je vais refaire le trou, bien sûr, pour pouvoir ensuite relier tout ça ensemble. J'utilise ma Crop-A-Dile. Et ces tags sont suffisamment grands pour accueillir une photo sans trop la recouper, hein. C'est vraiment génial pour faire un mini. Je vais maintenant choisir différents papiers et je vais venir coller les tags que j'ai découpés tout à l'heure. Enfin non, là, mauvais exemple, c'est la couverture. Donc je prends les tags qui étaient fournis dans la box et je les colle l'un sur le papier rose que l'on voit là et l'autre sur le papier qu'on voit à gauche, le noir avec toutes ces... Moi j'ai l'impression que ce sont des feux d'artifice. Et c'est ces 2 tags qui vont créer ma couverture. Donc je choisis ce que je veux garder de visible au niveau du papier et je colle mes tags. Et je vais redécouper ensuite, bien entendu, mon papier en suivant le contour du tag, tout simplement. Et à nouveau, je reperce les trous qui me serviront ensuite pour relier mon album. J'ai envie de faire un album super coloré, je vais donc rajouter aux 4 feuilles blanches que j'ai découpées dans le papier Maya, les 4 pages, je vais rajouter 4 des feuilles qu'il me reste de la collection pour pouvoir en profiter au maximum et les garder les plus entières possibles en gardant cette forme de tag. Je vais reporter à nouveau le tag sur cette première feuille et je vais les découper toutes les 4 en même temps. Alors si vous ne vous sentez pas de faire ça, faites-les une par une, hein. Avec l'habitude, vous verrez qu'on apprend à ne plus du tout décaler le papier, mais au départ, ça peut être un petit peu perturbant et on peut du coup avoir des découpes pas très raccords. Donc n'hésitez pas à le faire une par une si vous hésitez, ou si vos ciseaux ne sont pas suffisamment costauds pour endurer la découpe de 4 feuilles en même temps. Et je vais comme ça obtenir mes 4 pages blanches, 4 pages colorées avec les feuilles du papier et puis mes 2 couvertures. Pour donner de la tenue à toutes les feuilles, toutes les pages de mon album, j'ai choisi d'ancrer celle-ci avec de l'encre Distress. J'ai choisi la Picked Raspberry puisque ce papier se marie parfaitement bien avec cette encre. Mais alors franchement faites-vous plaisir parce que entre le jaune, le noir, le vert, du bleu, enfin, vous pouvez vraiment choisir ce que vous voulez, tout ira avec cette box. Donc n'hésitez pas, craquez pour celle que vous souhaitez, ce sera de toute façon réussi, vous pouvez même mixer les couleurs, moi j'ai choisi de rester sur des teintes de rose, mais rien ne vous empêche bien sûr de faire une page de chaque couleur ou de mixer plusieurs couleurs sur une même page. Voilà, laissez libre cours à votre imagination, surtout faites-vous plaisir. Cette box est vraiment une invitation à se faire plaisir, à sourire, voilà. Franchement, ce serait dommage de passer à côté. C'est un vrai régal. Voilà, ça m'a rendu le sourire. Voilà. Oui, c'est pas que je l'avais vraiment perdu, mais j'ai eu une petite baisse de forme et de travailler cette box, ça m'a aidé à retrouver du peps. Donc voilà. Et puis de vous retrouver aujourd'hui, ça finit le boulot. Donc merci beaucoup à vous d'être là. Bon, allez, on se remet au boulot quand même, hein. Donc j'ai ancré toutes mes pages. Voilà, pour donner une jolie finition.
faire en sorte que les tranches blanches disparaissent et puis souligner un petit peu ce papier. Et puis quelquefois, si toutefois la découpe ne s'est pas très bien passée, ben, ça aide un petit peu à cacher la misère, hein, faut pas se mentir. On a des petites astuces en scrap comme ça pour nous aider. Là, une fois que c'est fini, j'alterne ma couverture, une page blanche, une page habillée et ainsi de suite. Et du coup, ça donne un petit album plein de peps qui est vraiment magnifique. Même s'il n'est pas encore décoré, je le trouve déjà super agréable à regarder. Alors comme dans toutes les box, vous avez tout ce qu'il faut pour faire des réalisations, pour les habiller, les mettre en beauté. Et là, ces petits mots noirs, je suis vraiment tombée en amour avec, donc je veux tous les utiliser. Et j'ai choisi d'en mettre 3 sur la couverture, parce que je trouve que ça résume exactement ce que c'est que de faire du scrap, donc ce que c'est que d'utiliser une box. Elles sont toutes conçues sur ce principe de vous faire plaisir, de partager de bons moments, de faire de jolies créations. Alors nous on fait des propositions, mais vous faites exactement ce que vous voulez avec chacune de ces box, hein. C'est juste pour vous donner des idées et puis vous montrer ce que nous on a fait avec, pour vous inspirer. Mais voilà, je trouve que ça résume exactement ce que c'est que le scrapbooking. Et là, je me suis dit que ce petit papillon, voilà, ma libellule est bleue. J'en ai une verte aussi dans la box, hein, puisqu'on a toutes deux. Je suis désolée pour les cheveux qui passent de temps en temps, mais c'est un peu difficile à discipliner cette, cette caméra quelquefois. Je disais donc que ce petit papillon, je voudrais bien l'assortir à ma libellule bleue. J'ai donc pris une de mes nouvelles poudres à embosser Wow et j'ai pris la Opaque Azur, qui est d'un bleu magnifique et qui est exactement celui de la libellule et qui se marie parfaitement avec la box. Donc pourquoi bouder notre plaisir? J'enduis ma découpe bois de Versamark, je plonge directement dans le pot, pas besoin de s'embêter plus longtemps que ça. Avec mon pistolet à embosser, je fais fondre tout ça et mon embellissement est prêt à être utilisé sur mon album. C'est quand même pas compliqué de faire des jolies choses. Surtout que ces poudres à embosser sont toutes plus belles les unes que les autres. Moi, je fais 2 couches pour être sûre d'avoir quelque chose, un effet un petit peu émaillé. Je disais donc qu'elles sont toutes plus belles. 3 couches, d'accord. On ne recule devant rien, la maison ne recule devant rien. Enfin, en tout cas, voilà, au final, ça donne un super joli embellissement. Et je disais donc que ces poudres à embosser, en plus, ont le bon goût d'être super abordables. Donc voilà, je me suis fait plaisir. Oui, encore, j'avoue. Bon, je vous passe l'étape où j'ai collé le papillon, puisqu'en fait on ne voyait que ma grosse tête plein cadre caméra, ça n'a pas beaucoup d'intérêt. Et j'ai rajouté du stylo paillettes Spectrum noir sur tous les mots. Je fais maintenant mes petits zigouigouis fétiches autour du tag pour finir, pour donner une sorte de cadre et faire en sorte d'entourer tous ces petites décorations. Donc à main levée, toujours en suivant le contour du tag, vraiment on ne peut plus simple. Et puis de temps en temps, on double tout ça pour faire en sorte de donner un peu plus d'épaisseur, un peu plus de relief. Et une sorte de fausse couture, juste un zigzag vraiment mis au hasard et pas très appliqué en fait, hein. C'est ce qui fait que du coup ça donne un petit air un peu doodling, puisque ce sont des doodlings, mais moi je préfère dire des zigouigouis, c'est plus rigolo et puis ça me donne l'occasion de penser aux copines. Bon, je ne vais pas vous montrer en détail la réalisation de toutes les pages, vous verrez ensuite avec la visite de l'album que ça reste assez simple, même si il y a des petites astuces, mais bon je vous les expliquerai au fur et à mesure de la visite. J'ai beaucoup joué avec ce pochoir que j'adore, toujours mon encre Distress, cette fois-ci je suis restée en monochrome, ce rose. J'ai juste fait des effets, alors soit je passe tout de la même manière, soit j'ai essayé de faire une sorte d'ombré en insistant un petit peu sur le début ou la fin de mon passage d'encre, pour faire en sorte que certains endroits soient un peu plus soutenus au niveau couleur, d'autres un peu plus pâles. Enfin voilà, je me suis bien amusée. J'ai ancré donc quasiment toutes les pages. J'ai joué avec mes restes de papier. Vous allez voir qu'à la fin, comme je vous le disais au début de la vidéo, il ne me reste pas grand chose. J'ai voulu utiliser au maximum ma box et j'ai réalisé donc 2 albums complets avec cette box, des albums dans lesquels on peut vraiment mettre des photos, c'est pas juste des choses qui vont rester comme ça traîner dans un coin.
C'est vraiment deux jolis... Enfin, je me lance pas de fleurs là, hein, mais le papier fait tout le boulot, mais deux jolies réalisations qui peuvent être utiles et qui font de superbes cadeaux. Donc voilà, n'hésitez pas, faites-vous plaisir. Vous allez voir qu'en plus à travailler, c'est un vrai petit bonheur. On va s'attarder un petit peu plus sur la réalisation de la fermeture de cet album. Je vais utiliser les aimants qui sont fournis dans la box. Donc ce sont des aimants super fins, mais très efficaces. Je vais les coller avec des glue dots à l'intérieur de mon ruban, en faisant attention de respecter bien sûr la polarité, parce que pour que ça ferme, il vaut mieux que les deux aimants travaillent ensemble. Je mets un point de colle sous mon aimant, je rajoute un second point de colle pour pouvoir... Ah non, j'ai pas mis un point de colle, j'ai mis le Crafters Companion pour que ça fasse, oui, effectivement, sur toute la surface du reste de mon ruban. Et pour éviter que de la colle qui pourrait éventuellement dépasser ne vienne abîmer mon album, vous avez vu, j'ai passé mon coussin à embosser de manière à éliminer toute trace collante. Je mets l'aimant là où il sera ensuite, je referme avec mon ruban pour pouvoir le faire adhérer. Il reste collé là bien sûr, mais moi je veux qu'il colle sur la page qui est en dessous, donc je mets mon point de colle, je recale les tags entre eux et je vais faire en sorte que l'aimant reste collé sur la page là où il sera finalement. Voilà. Pour cacher cet aimant, je vais mettre un petit morceau de papier que je vais bien coller tout autour et puis ensuite je créerai une pochette. Alors pourquoi je mets un morceau de papier? Tout simplement parce qu'après quand je vais glisser des tags dans mon album, j'ai pas envie qu'ils soient gênés par l'aimant, même s'ils sont très fins ces aimants, ça crée quand même une épaisseur, donc j'ai pas envie que mon papier, le petit tag, la petite chose que je vais venir coller dedans vienne buter. Donc en collant une petite pièce de papier par-dessus, ça va éviter ce problème. Donc vous voyez, j'utilise au maximum toutes mes feuilles. Je garde même, voilà, j'ai mis sur le côté ce qu'il me restait, parce que je vais pouvoir encore l'utiliser. Et je crée ici une pochette sur la droite. Donc ça, c'est la petite pièce de papier dont je vous parlais qui va permettre à mon futur tag de bien glisser. J'utilise ici le Crafters Companion, le rouleau de scotch, d'adhésif, parce que ça me permet déjà de nettoyer facilement autour tout ce qui pourra dépasser, de faire en sorte que toute la surface soit autocollante, et puis la rapidité, hein, puisque il est très très costaud cet adhésif Crafters, et il n'y a pas de temps de séchage. Ici par contre, colle liquide, ma colle à pointe fine railleur. Je fais le tour sur 3 côtés juste pour fermer cette future pochette et je la colle en place. Tout simplement. Donc là, j'ai caché mon aimant. Donc j'aurai bien ma fermeture aimantée pour mon album. Et en plus, j'ai créé une pochette avec un des restes de papier. Donc je remets en place le ruban là où il sera ensuite pour faire la fermeture. Et je me demande comment est-ce que je vais le coller. Je me dis c'est dommage quand même de perdre tout l'arrière de cette couverture. Je vais donc créer une pochette avec le reste de la même feuille de papier. Et je viendrai poser le ruban en haut de cette pochette. Donc ni vu ni connu, on aura quelque chose d'assez discret.
Comme mes deux papiers n'étaient pas raccords, le fait qu'il y ait le ruban, ben il n'y a pas de souci, il y a une continuité du visuel, mais je ne suis pas obligée de retomber exactement sur le même motif pour faire en sorte que ma pochette soit discrète et que ça reste joli. Donc je découpe comme je l'ai fait depuis le début, hein, ce morceau de papier avec le tag que je veux habiller. Je vais faire en sorte que ce soit droit, hein, je vais recouper avec mon massicot et je vais venir coller, après l'avoir ancré à l'encre rose, cette pochette à l'arrière de mon album, toujours pareil, en mettant de la colle sur les trois côtés. Et je collerai ensuite mon ruban sur le haut de la pochette pour créer quelque chose de joli, discret et utile puisque c'est la fermeture de mon album. Pour fixer le ruban en haut de la pochette, j'ai tout simplement utilisé de l'adhésif double face pour que ça reste bien droit, éviter que la colle éventuellement ne passe au travers du ruban et puis ne vienne baver et fermer ma pochette. C'est dommage parce que ce que je veux quand même c'est qu'on puisse glisser des choses dedans. Donc cet adhésif double face me permet de faire tout ça très proprement. Je tends bien mon ruban, enfin pas trop non justement parce que comme je veux mettre des photos au final il faut que je laisse un petit peu d'aisance à mon ouverture. Je vais couper le ruban au bout de ce tag, percer à nouveau avec la crocodile. Et ici je vais coller, non je vais pas le coller, je vais fixer un œillet. Bon ça n'a rien d'obligatoire mais j'ai préféré mettre un petit œillet pour finir la tâche de cet album. Et je remets tout en place pour vérifier que ça fonctionne. Impeccable. Il faut maintenant que je puisse relier toutes ces pages les unes avec les autres. Je vais donc passer mon ruban au travers de toutes mes feuilles. Et je vais réaliser tout simplement un nœud. Alors là aussi, je laisse de l'aisance puisqu'il faut que je puisse tourner les pages déjà et puis rajouter des choses, comme je le disais, les photos, les commentaires, tout ça, ça va prendre de la place. Donc n'hésitez pas, avant de vraiment serrer votre nœud, vérifiez l'aisance d'ouverture de votre page, de vos pages. Et je coupe tout simplement mon petit ruban. Avec le reste de ruban noir, je vais créer une boucle que je vais venir fixer sur le nœud qu'on vient de réaliser. Je vais tâcher de réaliser une boucle, voilà, j'ai fini de me bagarrer avec le ruban. Et je vais régler bien sûr la hauteur des boucles, la longueur des pattes, de manière à ce que ça se marie bien avec mon album. Pour donner encore un petit peu plus de cachet à cette couverture, je vais habiller le petit morceau de ruban qui revient sur la couverture avec l'un des cœurs qui est fourni dans la box. Comme tout à l'heure, j'ai choisi une poudre à embosser, cette fois-ci c'est une dorée à paillettes toujours de chez Wow. Je pose mon embellissement bois sur ma poudre, Versamark. Je mets ensuite tout ça dans la poudre à embosser et je fais fondre pour réaliser mon embellissement. Tout simplement. Et je n'ai plus qu'à coller celui-ci, toujours avec ma colle à pointe fine. Et ma couverture est terminée. Vous voyez la petite pince à gauche, c'est que j'ai collé mes rubans entre eux aussi. Bon, je vous montre ce qu'il me reste de ma box. Voilà, les petits morceaux de ruban. Juste ça de papier, j'ai vraiment tout utilisé. Bien sûr, bon, il me reste une petite libellule, mais il me reste le magnifique tampon Carabelle et le magnifique pochoir tout en colle. Un petit peu de papier Maya et c'est tout. Bon, je vais vous faire une petite visite.
Alors, vous retrouvez ici la couverture qu'on a vue ensemble. À gauche, là, la pochette qu'on avait réalisée tous ensemble. Et puis, j'ai réalisé plein de petits tags pour mettre au fur et à mesure de l'album. J'ai fini de décorer les cœurs toujours avec la poudre à embosser. Et j'ai vraiment utilisé le papier à fond. Ici, j'ai fait une double bande, la petite rose par-dessus et la noire en dessous. Vous voyez, j'ai joué avec le pochoir, quelquefois en le mettant en oblique, quelquefois droit. Des petites pochettes partout, ces petits tags qui viennent rehausser encore un peu plus s'il en était besoin les couleurs de ce papier. Ici une bande avec un stop, à nouveau une pochette. J'ai laissé des morceaux de papier entiers, j'ai l'intention d'écrire les commentaires des photos sur du calque pour pouvoir garder au maximum le papier. Ici, une pochette réalisée en superposant deux papiers en fait. Enfin, ils font tous les deux à peu près la largeur que vous voyez si ce ne sont les 5 mm sur lesquels ils se chevauchent. Donc j'ai triché entre guillemets avec des tout petits bouts de papier pour réaliser des pochettes plus grandes. Là, j'ai encore fait sur le même principe. Et donc la pochette de la fin dans laquelle j'ai glissé ce petit tag que j'ai réalisé avec des chutes de papier. Une box utilisée quasi à 100%. Je suis vraiment... je me suis fait très très plaisir. Moi, je crois que vous l'aviez compris. Hein. Mais je vous remercie beaucoup d'avoir suivi cette vidéo. J'espère que vous aurez envie de vous amuser autant que moi avec cette magnifique box et ce papier Boboni Faith. Merci encore de toujours être là. Merci de vos commentaires adorables. J'essaie d'y répondre pas toujours très rapidement et pas toujours de manière très longue. Mais bon, je les lis attentivement et ils me touchent tous plus les uns que les autres. Donc je vous dis un grand merci, je vous fais des gros bisous. Surtout scrapez bien, faites-vous plaisir. Et c'est pas parce qu'il y a du soleil dehors qu'on peut plus se mettre à sa scrap room, hein. C'est pas vrai ça. Bon, à très très bientôt, passez une belle semaine. Gros bisous, bye bye.